Dans la moto, il y a une peur dont personne ne parle publiquement. Une peur qui ne fait pas pro, qui ne fait pas pilote courageux, qui ne fait pas champion. Et pourtant, dans mon questionnaire pilote, elle est ressortie massivement. Et tu l'as peut-être déjà ressenti toi aussi. Si je tombe, j'ai pas les moyens de réparer, une chute et ma saison est morte. Je dois aller travailler lundi. Ou j'ai trop à perdre, peu à gagner. Bref, on va parler de la peur liée au budget. Celle qui s'invite dans ton freinage, dans ton engagement, dans ton chrono, sans que tu t'en rendes compte. Cette peur-là est unique aux pilotes amateurs, semi-pro ou gentleman driver. C'est sûr que les pros en parlent peu parce qu'on paye leur réparation. Mais toi, quand tu chutes, c'est ton portefeuille qui souffre, ton week-end qui saute, ton boulot du lundi qui est en jeu, et du coup ta saison entière qui peut finir. Et c'est humain, et surtout, c'est normal. Et aujourd'hui, tu vas comprendre comment cette peur influence chaque action, et surtout comment t'en libérer. Bienvenue dans Brain on Track, le podcast dédié aux pilotes moto qui veulent repousser leurs limites grâce à la préparation mentale. Je suis Philippe Siminera, préparateur mental spécialisé dans les sports mécaniques. Ensemble, on va comprendre comment fonctionne ton cerveau en situation de vitesse, comment gérer la pression, dépasser les blocages et transformer ton mental en véritable arme de performance. Que tu sois pilote amateur, confirmé ou en compétition, ce podcast est conçu pour t'aider à aller plus vite, plus sereinement et te faire prendre conscience de l'impact de ton mental sur ta performance. Installe-toi, ouvre ton esprit. Brain on Track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit. Alors dans ce troisième épisode, on va parler de pourquoi la peur de casser la moto détruit ta performance. Et bien sûr, comment s'en libérer. La première chose, c'est que ton cerveau comprend une chose. Si tu tombes, tu perds gros. Et du coup, la peur financière est une peur d'incertitude, proche de la peur de manquer. Ton cerveau fait une association inconsciente. Le risque, la chute, le coût, le stress, la menace. Il ne différencie pas la menace physique, la menace financière, la menace professionnelle ou la menace pour ta saison. Pour lui, tout est danger. Et du coup, il active les mêmes circuits neurologiques que pour la peur de se blesser. L'amygdale, qui crée une alerte, elle joue un rôle de régulateur de nos actions face à la peur. Le cortisol crée des tensions, c'est l'hormone du stress. La surcharge cognitive, c'est la perte de finesse dans ton pilotage. L'évitement moteur, en gros, tu freines trop tôt. Et c'est exactement ce que montrent les réponses dans mon questionnaire. Peur de casser la moto, pas les moyens de réparer, budget limité égale engagement limité, si je tombe, je perds mon travail, ou encore je laisse la moto me piloter dans ma zone de confort. Et voilà comment la peur financière sabote ta performance, même quand tu crois être concentré. En gros, tu freines plus tôt, tu rentres moins vite en courbe, tu n'oses plus, tu changes ton pilotage quand d'autres sont proches de toi, tu paniques à l'idée d'une erreur, et tu ne prends plus de plaisir. Et ce n'est pas mentalement faible, c'est biologiquement programmé. Et si on parle de neurosciences, pourquoi la peur du budget est plus forte que tu ne crois ? En fait, la peur financière active deux systèmes. L'amygdale, la peur primitive, elle considère une chute égale danger vital. Et du coup, qu'elle coûte 200 € ou 20 000 €, pour elle, c'est la même alarme. Puis il y a le cortex préfrontal, le contrôle cognitif. Il calcule les conséquences. Donc réparer, ça coûte cher. Le week-end suivant, il risque d'être annulé. Le travail, c'est risqué pour ton travail et la saison, elle risque d'être compromise. Résultat, tu roules avec deux systèmes en alerte. C'est ce qu'on appelle en neurosciences la double charge émotionnelle. Et quand tu pilotes sous double charge émotionnelle, ton cerveau va naturellement privilégier la sécurité, même si tu as envie d'aller plus vite. Et ce n'est pas toi qui manque de courage, c'est ton système nerveux qui fait son job. Alors le vrai problème, la peur financière est rarement prise en compte dans l'entraînement mental. Et la plupart des préparateurs mentaux n'adressent pas ce sujet. Pourtant, chez les pilotes, ce qui est important, c'est le budget, le matériel, les réparations, le travail du lundi, la pression de la famille et le manque de marge d'erreur. Tout ça, ça fait partie intégrante du mental du pilote. Et le questionnaire le montre clairement, la peur financière modifie plus le pilotage que la peur physique.
Alors la solution, c'est de créer une zone d'engagement sécurisée, ce qu'on appelle la ZES. Tu ne peux pas changer ton budget, mais tu peux changer ton rapport au risque. Et voici le protocole ZES utilisé par les pilotes pro et adapté pour les pilotes. Alors la première étape, elle consiste à redéfinir la notion de risque acceptable. Tu te poses 3 questions. Quel risque je refuse ? Une chute grave, une casse moteur, un high side. La deuxième question, quel risque je peux accepter ? Une erreur de trajectoire, un tout droit dans un bac sans conséquence. Et quel risque je peux diminuer ? Un dépassement, une trajectoire plus propre, un freinage plus contrôlé. Bref, tu clarifies le flou et ton cerveau se calme. Ensuite, la deuxième étape, c'est un programme anti-cogitation financière. Une phrase clé avant la session où tu vas te dire « Je ne pilote pas pour éviter de casser, je pilote pour réaliser un objectif précis. » Et tu crées un petit déplacement cognitif de cette manière. Tu passes de la peur vers la tâche, du résultat vers le processus et du coup vers l'action. Et la troisième étape, une session, un objectif. Pas un chrono, un objectif. Tu choisis un objectif qui ne met pas ton budget en danger. Donc ça peut être sortir propre de tel ou tel virage, freiner plus progressivement, élargir ma trajectoire, regarder plus loin, être plus détendu dans mon pilotage, respirer. Bref, en faisant ça, ton cerveau comprend. On n'est pas là pour attaquer, on n'est pas là pour risquer, on n'est pas là pour quoi que ce soit d'autre que pour faire des gestes précis. Et le résultat, c'est que finalement, ton engagement est plus serein. Et enfin, la 4e étape, une visualisation de sécurité. Et 30 secondes avant de partir, tu travailles ta respiration, comme je l'ai déjà expliqué dans les autres épisodes. Activation du nerf vague, donc c'est tu inspires sur 4 secondes, tu expires sur 6 secondes, et tu fais ça 3, 4, 5 fois. Et ça va vraiment permettre de réduire l'impact du stress. Ensuite, tu fermes tes yeux et tu visualises un tour propre, calme, fluide, maîtrisé. Pas un tour rapide, un tour sécurisé. Et de cette manière, ton cerveau va pas faire la différence entre imaginer et vivre, bien sûr, l'imagerie motrice, c'est ça. Et tu programmes la sécurité, tu réduis la peur financière. Et tu peux faire un exercice, un protocole anti-peur, on va dire. Juste avant de rouler, donc tu travailles ta respiration. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Et tu peux te dire, aujourd'hui, je vise une compétence, pas un chrono. Tu choisis un objectif safe, donc plutôt, exemple, relâchement du haut du corps dans ton pilotage. Et tu visualises pendant 5 secondes un virage, où tu vas passer en boucle ce virage de manière très propre. L'effet, c'est une baisse de l'impact sur l'amygdale, l'augmentation de la clarté mentale, un engagement plus propre et moins de crispation liée à la peur de casser. En conclusion, on peut dire que la peur de casser la moto n'est pas une faiblesse. C'est une réalité pour 80% des pilotes amateurs. Mais tu n'es pas obligé de la laisser piloter à ta place. Alors avec les bons outils, tu peux reprendre le contrôle, rouler plus fluide, plus serein et paradoxalement, être plus performant. Dans le prochain épisode, on attaque un sujet central qui apparaît dans mon questionnaire. Le doute. Le doute, c'est le virus mental numéro 1 qui sabote la confiance du pilote. Brain on track, quand la tête est sur la bonne trajectoire, la performance suit.